bien mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est la reprise des vidéos, je suis désolé, il n'y en a pas eu la semaine dernière. J'avais pas mal de trucs administratifs à régler pour ma rentrée scolaire et tout, etc. J'étais assez pris, vous m'en excuserez, je l'espère. Mais donc je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un truc tranquille, on va simplement passer un bon moment et je vais essayer de vous faire découvrir quelques trucs, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de... les mangas et moi. Alors c'est une histoire qui date de il y a pas si longtemps que ça en fait quand on regarde bien. Enfin quoique, ouais, bon on va pas abuser, ça fait peut-être quand même une dizaine d'années vous voyez. Donc ça remonte quand même assez loin. Par quoi j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai fait entre temps et qu'est-ce que j'ai acheté très récemment. Mais du coup voilà, aujourd'hui je vous présente mes mangas, les différentes séries et particulièrement celles avec lesquelles j'ai commencé et qui m'ont fait plonger dans le manga papier. J'ai bougé un peu le plan, je me suis dit que ça pouvait peut-être être un petit peu plus cool, dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'en fait j'avais le poster de la vague de Kanagawa au-dessus, mais il a malheureusement décédé d'une manière très malencontreuse. J'ai racheté exactement le même, il faut juste que je le détende avant de pouvoir l'afficher. Mais bon, du coup, il sera peut-être de retour là pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors en fait, là en plein milieu de la vidéo, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai repensé à quelque chose. C'est pas vraiment les mangas dans le sens où, par exemple, si vous êtes relativement jeune, vous les connaissez que en tomes, épais comme ça, avec la double couverture et tout, etc. Bah moi à l'époque, moi je suis pas si vieux que ça, hein, vous inquiétez pas, mais mon paternel m'avait acheté quelque chose qui était très très cool. Comme je vous l'ai dit, dès que j'étais tout petit, j'ai déjà commencé à regarder Dragon Ball Z. Et du coup, mon paternel, une fois, on est allé en magasin et il m'a acheté un petit truc que j'ai gardé, toujours actuellement. C'est en euros, donc c'est pas si vieux que ça. Février 2007 quand même, ça fait... waouh, ça fait 15 ans. Bon, bah, vous voyez, il y a 15 ans, mon paternel m'a acheté ça, faut vous garder en tête que du coup, j'avais 5 ans. Pour vous dire que j'étais déjà fan. Et il s'agit en fait des 2 derniers chapitres de Dragon Ball Z en fait. Enfin, de ce qui correspond à Dragon Ball Z en animé. Et voilà, c'est ma première rencontre avec le manga papier, donc en mars et en février 2007. Il y a 15 ans. Waouh, il y a plus de 15 ans même. C'est terrible. Après ça, on fait un grand bond dans le futur de mon histoire et on se retrouve, je dirais, en 2012-2013 peut-être, un petit truc comme ça, pour Noël ou pour mon anniversaire, je sais plus exactement. Je vais chez ma grand-mère et elle m'offre un petit cadeau. Et en fait, je me serais jamais douté que ça serait ma grand-mère qui me lancerait dans le manga. Parce que j'avais toujours dit qu'un jour, j'aimerais bien m'acheter un manga pour découvrir et tout. Un vrai manga comme on les connaît aujourd'hui. Et en fait, ma grand-mère s'est rendue dans une librairie. Et elle a dit au gars, voilà, qu'est-ce que vous conseillez pour un jeune homme, voilà, 12-13 ans, qui pourrait commencer à lire un truc pas trop connu, pas trop répandu, et voilà. Et en fait, eh ben, je me suis retrouvé ce jour-là avec le premier tome de la courte série Monster Hunter Rage. Et c'est une courte série en 4 tomes, donc dérivée du jeu vidéo Monster Hunter. Et franchement, ça a été ma première rencontre avec le manga. Et je me suis dit, ben, trop bien en fait, j'adore, j'en veux plein. Et c'est de là que ça a commencé, j'ai kiffé les dessins, c'était vraiment très très cool. C'est un peu un mélange de vibes, je trouve qu'il y a un peu un délire à la Fairy Tail maintenant avec le recul. Et il y avait vraiment des illustrations très très cool, notamment sur la page de couverture, je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de vous le faire cool. Mais voilà, on voyait ça. Voilà, c'était vraiment très très sympa. Et c'est une très très bonne série de manga. Comme je vous le dis, ça se finit en 4 tomes, donc c'est vraiment très court. Je sais pas si ça se trouve toujours facilement maintenant, mais si vous avez l'occasion, c'est 4 tomes, pour une vingtaine d'euros, vous avez toute la série. C'est très très cool et moi j'en suis vraiment ravi. Ça a été ma première rencontre avec le manga, j'ai acheté les 4 tomes le plus vite possible et je les ai lus et j'adore. Vraiment, même à l'heure actuelle, je pense que je vais me les relire. Là que je les vois, là j'ai envie de les relire. Parce que c'est vraiment très court et c'était cool. Et du coup ça m'a fait entrer par la suite dans l'univers de Monster Hunter. Donc joli coup de com' de la part de Capcom justement, c'est très très fort. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est édité chez Pika Édition. Voilà. Encore une fois, on laisse un petit peu de temps se passer. Je savais que je voulais commencer une collection mais je ne savais pas laquelle. Je ne voulais pas m'engager à dépenser des centaines et des centaines d'euros. Je voulais un truc relativement court et tout, etc. Et bien sûr, il y a encore quelques années, j'étais pas à fond dans les réseaux sociaux et tout, etc. Je savais que les choses arrivaient uniquement quand je les voyais en magasin. Et c'est un jour que, en me baladant, j'avais vite fait entendu parler d'un truc concernant Dragon Ball et tout, etc.
Et il s'avère qu'en 2015, en me baladant dans le Cultura à côté de chez moi, bah je tombe là-dessus en fait. Et oui, parce qu'il s'agit du premier tome de Dragon Ball Super. Alors vous pouvez crier à la honte, à tout ce que vous voulez. Je suis très grand fan de Dragon Ball Super, de ce qui se fait en manga, de ce qui sort actuellement ou de ce que j'entends dire au Japon et tout, etc. Je suis très fan, je suis très content. Et du coup, bah, comme j'étais déjà un grand fan de Dragon Ball à l'époque, mes parents m'ont dit bah c'est l'occasion pour toi de commencer une nouvelle, une série de manga. Et du coup, bah me voilà avec Dragon Ball Super. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours acheté les tomes. J'essaie de les acheter les jours de leur sortie. C'est pour ça que là, dans ma mangatech, je me retrouve avec le tome 17. Je suis à jour dans ce qui sort en France. Et j'adore Dragon Ball Super, voilà. Vous pouvez me reprocher ce que vous voulez, je suis un gros fanboy. Moi, du moment que ça concerne Dragon Ball, j'adore. C'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, c'est point barre. Et du coup, on avance dans le temps pour moi parce que mine de rien, bah, plus le temps avançait, plus j'avais envie d'en acheter. Et j'avais entendu parler quelques années auparavant d'un manga assez chaud qui était sorti. Pour l'époque, c'était un peu mal vu et tout, etc. Alors bizarrement, c'est un manga qui est sorti bien avant Dragon Ball Super. Et je me suis donc acheté le premier tome de l'Attaque des Titans. Et oui, c'est là que toute l'histoire a commencé pour moi. Je suis un grand fan de l'Attaque des Titans. J'aime énormément ce manga. Pour ceux qui se demandent, je n'ai pas du tout été déçu par la fin, je la trouve absolument sublime, j'ai lâché ma petite larme, je suis à jour, j'ai tous les tomes de l'Attaque des Titans, j'ai même les hors-séries, tout ce qui est Birth of Levi, Lost Girl et tout, etc. J'ai tout, j'ai même les Answers, Characters et tout, etc. J'ai tous les bouquins qui sont sortis sur l'Attaque des Titans, j'en suis très fier, et c'est vraiment une série de mangas que j'adore. Mais pour moi c'est une véritable œuvre d'art l'Attaque des Titans et je le conseille à tout le monde. Allez, on va dire à partir de 12 ans, je pense qu'à partir de 12 ans ça va aller. Après, si c'est comme vous le sentez, moi voilà. Et donc mine de rien, en fait, je vais pas vous mentir, je me suis acheté l'intégrale de l'Attaque des Titans avec le Pass Culture. J'ai pu en profiter, ça m'a fait extrêmement plaisir. Enfin, j'avais déjà quelques tomes avant, mais voilà. Et comme il me restait un petit peu de sous, je savais pas trop quoi en faire et tout, etc. Je me suis dit, mais attends, je suis un grand fan de Dragon Ball. Comment se fait-il que j'ai l'intégrale en DVD juste là, enfin que vous voyez pas trop bien, mais bon bref, j'ai les 3 box collector de l'animé, mais j'ai pas le manga. Comment ça? Et donc je me retrouve avec le premier tome de Dragon Ball. Que vous dire? Chef-d'œuvre de bout en bout. J'ai pas encore fini, enfin je connais toute l'histoire parce que voilà, mais je suis actuellement au tome 37. Je les achète petit à petit, il m'en reste pas beaucoup, non 37, qu'est-ce que je dis, 33. Il m'en reste pas beaucoup, j'ai encore 9 tomes à acheter. Si vous voulez vous lancer dans un manga, clairement Dragon Ball. Clairement, je ne peux pas vous conseiller mieux que Dragon Ball pour vous lancer. C'est de l'humour, c'est des leçons de vie, c'est du très beau dessin. Akira Toriyama, notre sensei à tous. Mais honnêtement, non, c'est vraiment une œuvre d'art et je le conseille à tout le monde. C'est aussi bien adapté aux enfants que aux parents qui veulent découvrir l'œuvre pour se lancer dans les mangas et accompagner leurs enfants dans cette aventure-là. Vraiment, si vous avez l'occasion de lire Dragon Ball, lisez Dragon Ball, vraiment. Je ferai pas comme les gens sur Twitter ou tout, etc. qui vous disent « Lisez Dragon Ball, point ». J'aime pas donner des ordres aux gens, mais vraiment, c'est une aventure de ouf et ça peut que vous faire du bien de lire Dragon Ball. C'est que du positif, c'est des aventures merveilleuses, c'est un monde pour s'échapper, c'est ça aussi qui me rend heureux avec Dragon Ball et son univers, c'est que c'est sans limite. Et quand je vois tout ce qui se passe en ce moment avec Dragon Ball Super, on se dit que on part de la première page qui est un petit garçon dans la jungle qui vient de découper du bois pour faire son feu et tout, etc. Et ça finit par des dieux qui se battent entre eux et tout, etc. Je trouve ça extraordinaire. Merci Monsieur Toriyama d'avoir créé cette œuvre parce que c'est absolument extraordinaire. Si vous avez l'occasion, lisez Dragon Ball. Alors ensuite, après avoir dédié une petite partie de la vidéo à Dragon Ball et tout son univers merveilleux, sympathique et rigolo, on va tout de suite changer de sujet, ok? Connaissez-vous le célèbre mangaka Go Nagai? Vous le connaissez sûrement parce qu'il est le mangaka de Goldorak, mais il a pour moi créé une très grande œuvre, dont malheureusement je n'ai pas encore pu me procurer tous les tomes malgré qu'il soit réduit au nombre de 5, parce que c'est une édition limitée et il n'a pas été édité autrement, à moins que je ne le sache pas. Je vous parle de Devilman. Devilman qui est absolument une œuvre rocambolesque. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous conseille d'aller voir
Devilman Crybaby sur Netflix. C'est une courte série animée, je sais pas, il doit y avoir 12-13 épisodes. Alors par contre, je mets un très gros avertissement, un très gros public averti. C'est absolument pas pour tout le monde. C'est de la nudité, de la violence, c'est horrible, vraiment. Je vous conseille vraiment, n'allez pas voir ça avant d'avoir au moins 15-16 ans, vraiment. Et si vous pouvez regarder ça en étant majeur, c'est encore mieux. Je rigole, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais vraiment, c'est chaud. Et le manga n'échappe pas à la règle, c'est vraiment... là où à l'époque c'était fun avec Goldorak et tout, etc. Go Nagai qui compte cette œuvre là qui est beaucoup plus sombre. Vraiment c'est très chaud. Lisez pas ça si vous êtes vraiment très jeune. Ne regardez pas sur Netflix si vous êtes vraiment très jeune. Mais pour moi c'est une véritable œuvre d'art qui m'a fait chialer mes grands morts comme on dit dans le milieu. Je trouve ça absolument extraordinaire. J'espère ne pas être déçu avec le manga. Mais essayez de vous renseigner si vous voulez lire ça, s'il n'y a pas une autre édition que celle-là. Celle-là c'est l'édition limitée à 1500 exemplaires, je crois, parce qu'elle a été éditée en 2015. Elle était sortie à 10,99€ le tome, j'ai payé celui-ci 40€. Vous ne le trouvez pas sur le marché aujourd'hui à moins de 100 balles. Bah je sais pas comment vous allez faire. Faut lire des scans et tout, j'en sais rien, mais voilà. Bref, Devilman, c'est ce qui m'a fait plonger dans un univers un peu plus sombre au niveau du manga. Et j'ai les 2 premiers tomes actuellement. J'attends de pouvoir me payer le 3e, 4e et 5e parce que bah, ça coûte cher. Mais vraiment des dessins de ouf et tout. Go Nagai qui peut vraiment passer d'un design très enfantin et très joyeux, sympathique et tout, etc. à des trucs vraiment très sombres, très violents et très détaillés. Je trouve ça absolument incroyable, c'est fantastique. Suite à un animé que j'ai vraiment adoré, j'avais vu ça sur internet, je me suis dit il faudrait que je me paye ça un jour. Ma petite sœur pour un anniversaire m'a payé le premier tome de Psycho Pass. Voilà, un très bon animé, je vous conseille d'aller voir si c'est pas déjà fait. En fait c'est divisé en 2 parties, vous avez l'inspecteur Shinya Kogami ici présent sur ce tome et l'inspecteur avec un E je crois, Akane Tsunemori. C'est divisé en 2 fois 6 tomes. Pour l'instant j'ai que Shinya Kogami. J'ai les 4 premiers tomes, j'essaie de trouver les 2 derniers mais c'est pas forcément facile à trouver. Donc si vous voulez connaître les origines de vos personnages préférés de l'anime, c'est le moment ou jamais. Merci à ma petite soeur de me l'avoir offert, c'était très sympa. Ensuite on part de là avec un autre cadeau. Les gens diront que l'anime est pourri mais pour moi c'est symbolique. Voilà, j'ai une petite histoire avec ma copine parce qu'on a commencé avant de se mettre ensemble à tous les deux regarder Seven Deadly Sins. Et à se retrouver à être ensemble quasiment le même épisode si vous voulez. Et donc Seven Deadly Sins c'est un peu le manga de notre couple et tout, etc. Et donc bah, par conséquent un anniversaire, pareil, elle m'a payé le premier tome de Seven Deadly Sins avec le préquel. Et depuis c'est devenu un petit peu un truc qu'on fait de temps en temps comme ça, elle m'offre un petit tome et tout. Et la série avance doucement, je sais qu'il y a pas mal de tomes aussi, ça doit être 42 je crois. Je me suis fait la réflexion que c'était pareil que Dragon Ball. Et voilà, ça avance doucement, je crois que je dois avoir les 8-9 premiers. Mais c'est un petit cadeau qu'elle me fait comme ça de temps en temps et c'est super cool. C'est un petit rituel, bon, même si là ça fait quelques temps, mais c'est très cool. Et puis bah, en manga c'est vraiment pas mal. Hein. Pareil, si vous voulez commencer les mangas et que vous aimez tout ce qui est fantasy, médiéval et tout, je vous recommande Seven Deadly Sins, c'est vraiment très cool. Et puis c'est bon enfant aussi, quoi, c'est sympa. Il y a des trucs un peu plus sombres, mais dans l'ensemble c'est cool, c'est l'amitié, vous voyez les liens et tout, etc. Très sympa. Alors encore une fois, à côté de mes grosses séries qui sont Dragon Ball, Seven Deadly Sins et tout, etc. Je voulais trouver un truc un peu plus court qui sortirait en pas beaucoup de tomes et que je pouvais me payer parce que j'étais en vacances. Et là où j'étais, il y avait un espace culturel Leclerc et j'avais vraiment envie de me payer un manga parce que j'avais plus rien à lire. Et ça a été clairement une très grosse surprise. Je me suis payé le premier tome de The King of Fighters, A New Beginning. Et sachez que c'est absolument incroyable. Il y aura 6 tomes en tout, les sorties sont assez espacées dans le temps. Il y a les 3 premiers qui sont sortis actuellement si ça vous intéresse. Le prochain ce sera novembre je crois. Et une claque de ouf. Graphiquement c'est absolument dingue. Vraiment en termes de dessin c'est ouf. J'ai jamais lu une action aussi lisible. Les personnages sont iconiques, ça m'a fait un peu plonger aussi dans l'univers du jeu. Je sais qu'il y a une grosse scène e-sport de King of Fighters. Donc voilà, moi j'adore, ça m'a fait découvrir l'univers. Les combats sont géniaux et je trouve le manga absolument époustouflant au niveau graphique. Bon, je dirais si vous êtes fan du jeu, fan de baston et tout, etc., que vous voulez vous payer un manga qui
qui arrache bien et qui fight bien. Voilà, je ferai un petit récapitulatif des éditions après, mais c'est un plus gros manga que le reste. De toute façon j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est un petit peu plus cher je crois que c'est 8 € et quelques le manga. Mais voilà, de toute façon il n'y aura que 6 tomes, ça vous fait une belle petite collection pour pas si cher que ça au final. C'est un prix quand même, mais c'est moins cher que le reste. Alors là je vais vous présenter un bouquin, ça va vous paraître très absurde, ça n'a pas grand chose d'un manga mis à part le sens de lecture. J'ai toujours été fan de l'écrivain Lovecraft, qui est pour moi un des plus grands auteurs de science-fiction, tout en étant l'un des premiers en même temps, et particulièrement du mythe de Cthulhu. Voilà, vous voyez cette grande créature avec des ailes et des tentacules et tout, etc., avec un nom imprononçable qui vit dans la cité de Herrier, qui a un nom imprononçable, etc. Et bah pour ceux qui veulent découvrir l'œuvre, mais qui sont pas forcément fanats de romans et tout, etc., et bah je vous conseille les chefs-d'œuvre de Lovecraft adaptés en manga par Go Tanabe, tout simplement L'Appel de Cthulhu. Ça vaut cher parce que mine de rien, c'est un beau bouquin, je sais pas si vous voyez, mais la reliure est en cuir et tout, etc. C'est vraiment un beau bouquin. Sens de lecture japonais, hein, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, pardon, excusez-moi. Mais vraiment c'est gravé dans l'édition et tout, etc. Vraiment très propre. Et si vous aimez la science-fiction et Lovecraft, ou que vous voulez découvrir l'univers de Lovecraft à travers le manga, je vous conseille vraiment ce manga qui est vraiment très cool. Je répète, c'est dans la série Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, L'Appel de Cthulhu par Go Tanabe. Voilà. Ensuite, il n'y avait pas grand chose à lire et je me suis dit que ça serait cool de me payer quelques one-shots. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un one-shot, c'est un manga qui se déroule en un tome. C'est tout, c'est pas une série, c'est pas etc. C'est juste un tome. Donc je me suis renseigné sur les meilleurs one-shots qui existaient à un prix abordable. Et je suis tombé un peu par hasard sur ce one-shot. Voilà, c'est un one-shot d'horreur qui s'appelle Hideout. Et franchement, si vous êtes fan d'horreur et tout, etc., que vous aimez le beau dessin, je vous conseille Hideout. C'est vraiment incroyable. Par contre, âme sensible s'abstenir, encore une fois, c'est très chaud. C'est certainement un des trucs les plus trash que j'ai lu jusqu'à maintenant. Et ça peut vraiment mettre mal à l'aise. C'est très malsain du début à la fin. On se sent bizarre et la fin est atroce. Donc voilà, si vous êtes fan d'horreur et de manga, que vous n'avez pas envie de dépenser 100 balles pour acheter une série de bouquins, je vous conseille Hideout. C'est disponible au prix de 8-9 € je crois. Et l'édition est sympa, il y a une petite couverture en carton un peu plus renforcée et tout. Non, franchement, j'aime bien. Désolé pour le bruit. Hideout, voilà, je vous le conseille. Et à côté de ça, vous en avez peut-être entendu parler à travers la vidéo de Cyprien qui l'avait recommandé. C'est un tout petit tome, vous payez ça 6-7 €, le prix d'un manga normal quoi. Ça s'appelle Look Back et c'est de Tatsuki Fujimoto qui est l'auteur et le mangaka de Chainsaw Man, si ça parle à certains. Graphiquement c'est très original, j'ai trouvé ça très sympathique et ça vraiment par contre ça déchire le cœur. C'est une histoire très émouvante. Aucune violence, aucun combat, ça n'a rien à voir avec les shonen que vous avez l'habitude de lire je pense pour la plupart d'entre vous. C'est très touchant, très beau. On y parle aussi ici d'une jeune femme qui se lance dans l'univers du manga. C'est un peu une mise en abîme en fait de lire un manga dans lequel c'est quelqu'un qui se met à faire des mangas. Je trouve ça très sympa et vraiment je vous conseille parce que c'est très touchant, c'est une très belle histoire. C'est très court, hein, il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est une vraiment très belle histoire, très touchante. Donc n'hésitez pas à lire ça. Et surtout si vous êtes fan de Chainsaw Man et de Tatsuki Fujimoto, ça vous donne un aperçu totalement différent de ce qu'il est capable de faire. Et je trouve ça très cool quand les artistes se mettent à différents niveaux de portée de lecture et qui savent sortir de leur zone de confort pour pouvoir nous pondre quelque chose de totalement différent de ce qu'ils font d'habitude. Voilà. Et pour ça, je salue cet auteur là parce que c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Voilà. Donc Look Back, je conseille très fortement. Et ensuite, bon, voilà, comme tout ne peut pas être toujours très radieux et tout, etc. Grâce à une offre spéciale que je trouvais très cool, je me suis payé les 3 premiers tomes de Saint Seiya The Lost Canvas. Saint Seiya qui est pareil un animé dans lequel je trempe depuis que je suis né, je suis un très grand fan de l'animé.
Et je me suis dit que, comme en fait j'ai voulu déjà checker le manga en lui-même de Saint Seiya et que je suis pas très fan de l'aspect graphique et tout, etc. J'ai checké un petit peu The Lost Canvas et je me suis dit que c'était très cool. Graphiquement j'ai trouvé ça très sympa, ça je peux pas lui enlever. Par contre, bah, je me suis un peu ennuyé. C'est très intrusif dans tout ce qui est le côté mental, le côté psychique des personnages. Et c'est pas vraiment ce que j'attendais, donc voilà. J'ai payé les 3 tomes 9 €. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Vinted. Je vous les vends pour moins cher que ça. Je compte pas les garder parce que la série est assez longue. Les tomes sont pas faciles à trouver. Et j'ai pas forcément envie de continuer un truc sur lequel j'ai pas forcément accroché. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que ce n'était pas fait pour moi. Je ne m'attendais pas à ça et ça m'a pas forcément plu, voilà. Mais ça pourra certainement plaire à certains d'entre vous. Je vous les vends sur Vinted pour vraiment pas cher, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et voilà, c'est l'histoire de mes mangas dans l'ordre chronologique. Ce sont les derniers mangas que j'ai achetés, enfin la dernière série que j'ai commencé. Et voilà, bah voilà, tout ne peut pas toujours bien se passer, on peut pas forcément adhérer à tout. Tout ce que j'ai dans ma collection, je suis archi fan et forcément il fallait bien que je trouve un jour un truc qui ne me plaise pas, voilà. Donc, bah du coup je vais m'arrêter là, mais avant de vous laisser bien entendu, je vais vous faire un petit récapitulatif des éditions et des mangaka de chaque œuvre pour que si ça vous intéresse, vous puissiez aller voir par vous-même et commencer les séries. Donc, le titre complet de Saint Seiya, on se retrouve sur cette édition qui s'appelle Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, The Lost Canvas, la légende d'Hadès. Plus long encore, s'il vous plaît. C'est édité chez Kurokawa. Alors, la mangaka, je crois que c'est une femme, c'est Shiori Teshirogi, voilà, et qui a été donc lancé par le mangaka original de Saint Seiya, qui est Masami Kuromada, voilà. Je le répète, Look Back, le one-shot, Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, et c'est édité chez Kaze, voilà, Kaze Manga, dans leur rayon seinen, voilà, donc les mangas plus pour les gens majeurs, adultes, voilà. I Doubt, c'est chez Ki-un, toujours du côté des seinen, parce que vraiment là c'est très pas pour les enfants. Donc je vous laisse aller voir ça, c'est Masami Kakizaki qui a fait ce manga. Et vraiment graphiquement c'est absolument irréprochable, je suis fan de la patte graphique. Je le répète encore une fois, je l'ai dit, mais pour tout ce qui est de l'appel de Cthulhu, c'est chez les chefs-d'œuvre de Lovecraft, encore une fois chez Ki-un du côté des seinen, et c'est fait par Go Utanabe, voilà. The King of Fighters, c'est chez Pika Édition, et le mangaka c'est Kyotaru Asuma, voilà, alors attention pour ma prononciation japonaise. Je vous laisse aller checker ça, c'est du côté shonen chez Pika Édition, c'est très bien à sa place, c'est du fight, de la bonne ambiance, c'est très cool. Pour vous détendre, si vous voulez vous payer un manga de baston, foncez King of Fighters, j'ai été très agréablement surpris. Seven Deadly Sins, est-ce que c'est la peine que je le dise? C'est Nakaba Suzuki, c'est chez Pika Édition du côté des shonen. Voilà, que dire de plus, un grand classique. Pour ce qui est de Psycho Pass, parce que c'est une édition qui est un peu moins répandue, je la vois rarement en magasin. Donc encore une fois, moi c'est du côté de Shinya Kogami, alors il y a beaucoup de monde sur le manga. Au niveau du dessin, c'est Natsuo Sai. Au niveau du scénario, nous avons Midori Goto. Donc l'œuvre originale, bien sûr, c'est Psycho Pass. Et c'est d'après une idée de... alors, aïe, ma prononciation japonaise. Gen Orobuchi, voilà. Et c'est du côté de Kana, dans leurs éditions Dark, voilà. Devilman, l'édition est de chez Black Box, c'est une édition extrêmement limitée, à 1500 exemplaires je crois en France, donc ce qui explique le prix. Ça a été édité en 2015, voilà, c'est en 5 volumes. Si jamais vous trouvez une autre édition, essayez de vous la procurer. Moi c'est juste parce qu'en fait j'ai commencé comme ça avec les gros tomes, et même si c'est en édition limitée extrêmement cher, je vais essayer de me les procurer. Déjà parce que j'ai commencé comme ça, et aussi parce que c'est un peu prestigieux quand même si ça coûte un petit peu cher. Ça prend de la valeur au fil du temps, donc je serais très content de tous les avoir, voilà. Et c'est Gonagai, bien sûr, pas la peine que je le répète. Dragon Ball, est-il nécessaire que je le répète? Dragon Ball, c'est Maître Akira Toriyama qui a vraiment créé cet univers, et c'est édité chez Glénat, je sais pas comment vous dites, Glénat Manga qui fait ça. Rien de plus à dire, un grand classique, vous connaissez. L'attaque des titans, pareil, hein, vous connaissez bien sûr Hajime Isayama, le grand mangaka de cette œuvre incroyable. C'est chez Pika, dans leur rayon seinen, parce que, encore une fois, l'attaque des titans, c'est pas abordable pour tout le monde. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément,
Seinen, c'est plus les mangas concernant les adultes, jeunes adultes, disons. Et les shonen, ça va plus toucher les grands enfants, jeunes adolescents. Il y a aussi beaucoup d'autres sortes de mangas qui existent, mais je vais pas m'attarder ici dessus. Tout ce qui est shoujo, les trucs un peu plus sombres dont je vais pas parler ici, mais voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Il vous suffit d'aller taper style de manga ou genre de manga sur internet, vous serez très vite renseigné. De même que pour Dragon Ball Super, c'est toujours Akira Toriyama au scénario. Par contre, c'est maître Toyotaro au dessin, ça a changé. Et c'est toujours édité chez Glénat. Voilà, un grand classique. Je suis fan du dessin de Toyotaro, tout comme j'étais fan du dessin d'Akira Toriyama. C'est vraiment deux trucs différents mais qui s'adaptent vraiment à l'univers de Dragon Ball. Donc si vous êtes comme moi un fanboy, ne râlez pas et lisez Dragon Ball Super, j'adore. Et voilà pour ce qui est de moins connu. Monster Hunter Orage, c'est édité chez Pika Édition, d'après l'œuvre de Capcom, dans leur rayon shonen. Donc comme j'ai dit, c'est supervisé par Capcom et le mangaka est Hiro Mashima. Voilà, si jamais vous voulez avoir plus de renseignements là-dessus, je vous le conseille. Donc voilà pour cette vidéo, jeunes gens, comme je vous l'ai dit, c'était assez détente. Je voulais pas faire un truc de ouf pour la rentrée et tout, etc. Ce sera ma vidéo de la rentrée. D'ailleurs, bon courage à tous ceux qui reprennent les cours maintenant, que ce soit au collège, au lycée, même à l'école, si vous me regardez que vous êtes à l'école. C'est étonnant. Mais même si vous rentrez en études supérieures, si vous êtes déjà rentré ou si vous rentrez plus tard, je vous souhaite une bonne rentrée lors de la sortie de cette vidéo. Comme ça au moins ce sera fait et je vous souhaite bon courage pour cette année. Ce sera pas facile pour tout le monde mais on va y arriver. Moi le premier, je vais me donner à fond pour réussir mes études. Et voilà, c'est une nouvelle année qui commence. Et il faut se donner à fond pour réussir. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite beaucoup de courage pour la rentrée. Je vous dis à la prochaine. Tout en espérant que vous aurez laissé sur cette vidéo un pouce bleu, que vous vous soyez abonné. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me recommander des mangas ou pour me dire quoi que ce soit que vous vouliez, ça me fera chaud au cœur de pouvoir discuter avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De partager la vidéo si vous le pouvez, ça me fera extrêmement plaisir pour faire découvrir à vos amis ou à votre famille des nouveaux mangas qu'ils connaissent pas forcément. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me laisser un petit message aussi pour me dire si vous êtes resté jusqu'au bout. Et parmi ceux qui sont restés jusqu'au bout, je ferai peut-être gagner un petit truc, voilà, un petit truc sympathique. N'hésitez pas non plus à lire les descriptions, il y a tous mes réseaux dedans, et des petites surprises aussi généralement. Donc voilà, je vous laisse ici, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas, et ça fait bonne soirée.